Depuis 2004, on a commencé à changer un peu notre façon de voir l'agriculture. On a commencé à travailler avec des Cubains, etc. pour refaire nos sols, redonner vie à nos sols, etc. Comment récupérer les micro-organismes de la forêt, comment réensemencer nos sols, comment parler à nos plantes. Parce que finalement, les dames doivent connaître ça, mais nous les hommes, quand madame part en vacances, la plupart du temps, les plantes meurent ou elles ne fleurissent plus. Mais parce que, ou alors quand vous la voyez en train de parler avec sa plante, vous dites, mais il faut me la raffole. Mais n'empêche qu'elles font fleurir les fleurs. Quand vous voyez aujourd'hui, tous les soucis qu'on a avec des produits qu'on utilise, etc. On ne parle pas de conventionnel ou pas, mais un produit qu'on va recevoir même en bio, il sort de je ne sais où, on ne sait pas. Et puis après, 2 ans, 3 ans après, on le retire du marché parce qu'ils ont découvert qu'il y avait une connerie là-dedans. On a commencé avec les micro-organismes, redonner la vie à nos sols. On a commencé à planter des arbres au milieu des bananes, etc., des rangs d'arbres fruitiers au milieu des bananes pour recréer un petit peu la vie qu'on a dans la forêt. Dans nos plantations. Finalement, on a vu que plus il y a de racines différentes, plus les micro-organismes vivent de ces racines qui meurent. Au bout d'un moment, quand la plante meurt, les racines sont mangées par des nématodes, par des bactéries, par des champignons, etc. Et c'est tout ça qui donne la vie à notre sol. Donc on a commencé à travailler, à peu près, ça fait 3 ans et demi en maraîchage. Aujourd'hui, on a à peu près 250 tonnes de maraîchage par an. On est en train de monter encore, puisque de toute façon, la Martinique manque de nourriture. Pour boucler un peu cette aventure, il me manquait la matière première. La matière première qui est de nourrir notre sol. Toutes ces bactéries, elles ont besoin de vivre, elles ont besoin des champignons, elles ont besoin de créer de l'humus et tout. Et théoriquement, elles auraient dû avoir assez avec tout ce qu'ils créent pour nourrir leurs plantes. Mais le problème de la nature, c'est que le fruit va tomber à terre, il va être bouffé aussi. Que nous, la banane, on l'exporte, le maraîchage, on l'exporte. Donc on donne une carence à cette chaîne alimentaire dans notre sol. Donc elles vont manquer d'azote, de potasse, de phosphore, etc., etc., etc. Et donc on est obligé d'alimenter avec des fientes ou du purin de porc ou n'importe quoi, du mouton, du cheval, caca cheval, etc. Donc nous on a travaillé sur le poulet. Le poulet, il y a beaucoup de magnésie, il y a beaucoup d'azote, etc. Il y a beaucoup comment vous dire, de micro-organismes dans l'animal, puisque l'animal en digérant a des champignons, il y a des bactéries qui sortent de leur corps. Et donc on a organisé un poulailler, non pas comme ce qui existe en métropole, où les poulaillers bio, au bout de 14 mois de ponte ou de 12 mois de ponte, ils tuent, ils vident, ils démontent tout pour retirer les 14 mois de fiottes de poule. Donc ils ont des caillebotis pour monter. Et nous, on a rabaissé tout ça et on a mis un tapis roulant. Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la fiotte tous les jours, pour avoir notre roulement, etc. Donc tout est mécanisé, tout est géré par informatique. Bien sûr, il faut avoir un être humain qui est là pour regarder, voir, etc. Donc ils sont à peu près, il y a un salaire et demi dedans, pour observer, pour voir et tirer les fiottes. On appuie sur un bouton, tout ça s'en va, ça embarque dans la benne que vous voyez, la bâchée à benne basculante. Aujourd'hui, on a la moitié des poules pondeuses. On a déjà à peu près 600 kg de merde par jour. Donc ça, c'est le gros bonus qu'on a. En œuf, on a à peu près 2850-2900 œufs par jour. Ah oui. Et on a le deuxième bâtiment. Normalement, c'est qu'un poulailler de poules pondeuses, mais comme c'était vide, j'ai profité pour faire mes poussins là-dedans. Et on aura un autre bâtiment pour préparer du poussin à la ponte. Voilà, on va rentrer à l'intérieur, on pourra voir.
Ça fait du bruit, hein. C'est 6000 poules, c'est ça? Il y a 3000 pour l'instant. 3000 et 3000 poussins. On a les silos qui sont dehors, avec des vis sans fin qui amènent la nourriture. Hein, ici, hein, nous avons un capteur avec la pompe et qui nous dit quand c'est vide. Hein, il faut que ça se mette automatiquement en route. Ça remplit, ici c'est trémis. Et quand les chaînes se mettent en route, ça part avec les aliments et ça fait le tour. Voilà, et comme ça, les poules viennent, elles mangent. Et ici, si vous voyez, ici, vous avez les pondoirs. Vous avez les pondoirs. Les pondoirs sont refermés pour pas que les poussins rentrent dedans ou bien les poules rentrent dedans. Hein, dans le poulailler, ça s'ouvre à 4 h du matin et ça se referme à 6 h du soir. Comme ça, les poules ne rentrent pas à l'intérieur pour dormir et pour salir les nids. Voilà. Et bien sûr, le lot de 3000, il est séparé en deux pour ne pas avoir trop de concentration quand ils vont sortir. Hein, on a 1500 par là, 1500 par là, avec un grillage que vous avez qui est au milieu qui les sépare. Donc ils pondent, chacun pond de son côté, et il y a un tapis roulant qui amène les œufs directement là-bas. Voilà, et ce que je vous disais, le tapis qu'on a en dessous, là, hein, la poule, elle va chez l'endroit où elle mange et elle boit. Donc c'est rare qu'elle chie sur les côtés. Là ce sont des poussins. Donc elles ont eu le temps de chier là-bas, mais les poules, c'est fini. C'est à l'intérieur qu'elles chient. Et donc je peux récupérer en contrebas, vous avez un tapis qui fait toute la largeur et qui sort à l'extérieur. Et c'est là qu'on récupère toutes les fiottes. Qui est de l'eau en bas pour nous. Donc voilà, eh bien... alors bien sûr, vous avez des, vous avez des mangeoires, vous avez des perchoirs, hein, donc les poules, eh bien, elles sont perchées partout, etc. Parce que finalement, la poule, c'est un oiseau, hein. Vu à cause de son poids, elle ne peut pas voler. Les poules sont sorties à midi et demi, et il y a toutes les trappes, pas les poussins, mais les poules. Il y a toutes les trappes qui s'ouvrent, et elles sortent dehors. Elles ont des parcs fermés. Hein, et elles peuvent sortir, et c'est là que vous voyez qu'elles ont toujours envie de voler, elles essayent de voler, elles volent parfois à 1 mètre de haut et elles retombent un petit peu plus loin, mais elles volent. Elles montent dans les arbres, etc. Donc c'est superbe de les voir. Alors, le problème, c'est qu'on est chaque fois obligé le soir de les rentrer, mais on est en train de voir que finalement, si on allume la lumière plus forte, hein, à ce moment-là, quand il y a la tombée de la nuit, elles rentrent. Que là, avec les pleines lunes, hein, comme il fait jour, eh ben, elles s'en foutent. Elles sont dehors, elles n'ont pas envie d'entrer. Pour fermer ma boucle, oui, on a de la merde, mais quand même, on achète de la nourriture. Donc, ça fait à peu près 3 ou 4 ans. On avait fait déjà l'essai avec des poules pondeuses. 1500 poules, pendant 1 an et demi, on leur avait donné un aliment qu'on avait fait avec le cubain à base de banane. C'est-à-dire 95%, c'est de la banane. Et on a tout un système avec un probiotique qu'on fait, hein, les cuves que vous voyez là-bas, c'est le probiotique qu'on fait nous-mêmes. Hein, et c'est quelque chose qui prédigère les aliments, qui refait votre flore intestinale. Et donc, quand on le mélange avec banane et un petit peu de farine de maïs pour éponger un peu l'eau de la banane, hein, à ce moment-là, on peut garder ce produit-là en anaérobie, c'est-à-dire fermé sans air, on peut le garder pendant 1 an. Il ne bouge pas. C'est un produit qui, quand on le prépare, quand vous l'analysez, il a à peu près 3% de protéines. Et 3 à 4 jours après, il passe à un équivalent entre 17 et 18% de protéines. L'animal n'a pas besoin de plus que ça. L'aliment pondeuse, c'est un aliment à 17% de protéines. Donc, on est en train de travailler. Le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien d'automatisé avec un aliment qui est humide. Soit c'est sec, soit c'est liquide. Sec, c'est pour les poules, les animaux qui mangent des grains. Et mouillé, hein, en liquide, hein, c'est pour les cochons. L'intermédiaire, ils n'ont pas. Par contre, j'ai trouvé un groupe de 5 agriculteurs assez importants. Ils ne sont pas en bio, mais ils ont mis en place un système pour faire passer de l'aliment humide, hein, un peu pâteux, avec un système d'air, une poussée d'air. Donc, il y a une grosse turbine qui pousse de l'air dans un tuyau,
juste avant, juste au départ, il y a une espèce de grattoir qui gratte l'aliment et qui la fait tomber dans le tuyau. Donc ça te fait des petites boules qui sont poussées par le vent, par l'air. Et donc automatiquement, il y a de l'air à gauche, à droite, etc. Donc il peut prendre ses virages comme il veut, comme notre système. Donc là, je vais aller les voir. Ça fonctionne déjà dans des hangars conventionnels. Hein. Je m'en fous. Hein. Ça marche déjà. Hein. Donc je vais aller voir comment ça fonctionne, etc. Et là, on va changer tout le système, quoi. Tout ça, on sera obligé de le changer pour passer à notre banane. Et là, à ce moment-là, on aura tout fermé. On n'aura plus rien qui rentre. Déjà avec la banane, on n'a plus rien qu'on achète à l'extérieur. Plus d'engrais, plus de produits, plus rien. Tout est fait ici. Voilà. La seule chose qu'on a aujourd'hui, c'est nos aliments bio pour les poules. Mais ça va changer dans pas longtemps. Là, on met la nourriture à la main avec une pelle pour commencer à les habituer. Parce que ça ne fonctionne pas encore. Ils mangent dans les mangeoires qui sont à terre. Et là, ce matin, il a mis, bon, si tu as vu un petit peu d'aliments, mais c'est parce qu'il a mal mis. Mais c'est simplement pour les attirer, pour qu'ils commencent à manger, à becter et tout. Dans 15 jours, on met le système en place. D'ici 3 ou 4 mois, on va commencer un autre bâtiment pour faire les poussins. Puisque là on a eu la possibilité d'avoir la partie vide pour les faire, mais après on n'a plus. Puisque pendant 1 mois, les poules on va les retirer, on va tout nettoyer et on va remettre des poules pondeuses dedans. Il faut que, c'est à 18 semaines qu'elles pondent. Donc il faut avoir un autre bâtiment pour les faire grandir, pour qu'à 18 semaines, qu'on puisse les passer ici. Pour qu'ici soit fait uniquement pour pondre. Vous savez, même en bio, hein, en métropole, ils ont des vermifuges bio, des vitamines bio, des produits qu'ils mettent pour pas qu'ils se piquent le cul, etc., etc., etc. Et ils ont droit, si vraiment il y a une maladie ou des problèmes respiratoires, etc., si un vétérinaire pense qu'il faut mettre un antibiotique, on leur donne. Hein, mais pas à n'importe quel moment. Hein. Nous, ici, rien de tout ça. Puisqu'on a notre probiotique qu'on fait chez nous ici, hein, et qui remplace le tout. C'est-à-dire qu'il prédigère l'aliment. Donc, quand l'aliment, la poule va manger cet aliment, ou le poussin va manger cet aliment, l'aliment a déjà commencé à être prédigéré. Hein, donc, automatiquement, vous voyez, il y a une odeur, bien sûr, mais il n'y a pas d'odeur d'ammoniac. Vous n'avez pas cette odeur qui va vous empêcher de respirer, etc. Et c'est l'odeur d'ammoniac qui donne des maladies respiratoires où on est obligé d'aller donner des antibiotiques. Nous, on n'a pas ça. Les poules d'à côté que vous allez voir, hein, ben c'est sûr, ce sont des grosses poules, etc. Il y a une odeur, mais il n'y a pas d'odeur d'ammoniac. Chose qu'on est en train de voir avec un grand chef cuisinier, hein, on est en train de... Il ne faut pas le nommer. On est en train de travailler sur un atelier, oui, j'arrive, sur un atelier de récupération de la viande. Donc les poules vont partir à l'abattoir, vont revenir ici, hein, et là on va les cuire, on récupérer tout pour en faire des plats, des bons plats à base de, comment tu appelles ça, ceux qui ressemblent au fouillis à pain là, qui a des graines, des châtaignes, des plats avec la châtaigne, etc. Hein, des très bons plats pour nos enfants à l'école. Donc ça veut déjà, on a déjà, j'ai compris, il faut penser à vous en tant que fournisseur poulet. Ah oui. Les excès d'eau boulotte en montant comme celle-ci, là, donc on se met... Eh ben là, elle va manger en haut, et sinon c'est en bas. Ok, ouais, d'accord. Voilà. Alors... Là, c'est un calibrage, là, je fais là. Oui, alors je vais vous dire. Ah oui. Donc écartez-vous un petit peu pour que tout le monde puisse voir. Bon, contrairement, l'œuf n'est pas fragile, hein, vous voyez. Hein, chez nous, ça se casse tout de suite. Et là, ici, non. Hein. Et donc, ici, elles arrivent, ici, elles passent, elles tournent elles-mêmes pour se mettre en travers. Ici, nous avons un jet d'encre. C'est un jet, ça ne touche pas l'œuf. C'est un jet d'encre
qui écrit Martinique Bio et le numéro du bâtiment qui est inscrit, plus la date. Ici, vous avez une balance. Quand elle se lève, elle pèse. Et tu vois, et elle descend l'endroit où il faut. Et les très gros, alors les gros jumbo, c'est ça, hein? Mais ça, ils ne peuvent pas rentrer dans les boîtes. Mais ceux-là, c'est-à-dire les XL, ceux-là, ils sont tous de jaune. Et à mon avis, c'est pour ça qu'ils sont plus longs. C'est pour ça qu'ils arrivent par là. Donc les deux jaunes, ça arrive de temps en temps. Mais comme elles sont triées, eh bien, on les a tous. En bio, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de demandes. Vous avez des gens qui viennent ici, ils font combien de voitures pour venir prendre leurs œufs ici. Ouais. L'œuf, il est extraordinaire parce que quand vous le cassez, le problème avec un œuf normal, quand vous le cassez, il s'étale partout. Hein? Et puis vous avez le jaune qui reste en entier. Là, quand vous le cassez, c'est un peu embêtant parce qu'il tient, le blanc est dur. Le blanc est dur, donc vous êtes obligé de casser le blanc pour qu'il cuise. Pareil partout. Mais c'est pour montrer que c'est un bon produit. Ce qu'on appelle le melki qu'on fait ici, c'est un produit qu'on a... Ouais. C'est un produit qu'on a fait parce qu'on voulait faire un élevage de porc que j'avais mis auprès de chez moi. Et on a bien vu que finalement les amis ne venaient plus à la maison parce que ça puait. Il y avait des bouches partout, etc. Donc, et c'est là qu'avec le cubain que je l'ai connu. Et la première chose qu'on a fait, c'est ce probiotique. On a récupéré dans notre flore intestinale des bactéries, des champignons qu'on a à l'intérieur de notre corps. Et c'est là qu'on a créé ce produit. Et je lui ai dit, mais attends, nos champignons, nos bactéries n'ont rien à voir avec ceux des poules, etc., etc. Il me dit, non, on fait partie de la nature. La nature, elle est partout, on fait partie de la nature. Donc si la poule n'a pas besoin de telle ou telle chose, etc., c'est pas grave, c'est là. Il faut arrêter de chercher qu'est-ce qui est bon pour telle et telle personne. La nature, tout ce qu'une bête mange, tu peux manger. Si la bête mange, c'est que toi, tu peux manger. Nous, on a changé nos façons de nous alimenter par rapport à la demande, par rapport à ce qu'on nous propose. Mais normalement, on peut tout manger. Et donc, ce produit, on l'a créé ici. On l'a créé ici avec l'aide de certains amis chirurgiens, etc., qui nous ont donné un coup de main. On a un petit laboratoire où on peut regarder avec les microscopes si tout le monde est présent, etc. Donc, on a préparé tout ça et on a créé ce qu'on appelle l'inoculum. C'est-à-dire une maman, si tu veux, appelle ça comme tu veux, et on prend régulièrement un peu dedans pour faire une composition. Et ça se multiplie tout seul. Donc on l'a tout le temps, etc. Et ce produit prédigère les aliments. Prédigère les aliments. Et on avait des cochons qui étaient en clôture. On a clôture, ils étaient en moitié dans les bois, moitié dans la savane, et tout près de la maison. Et on avait acheté 2 sacs d'aliments chez Mussard. Et quand on mettait l'aliment à terre, les cochons sortaient de la forêt à fond, bouffaient rapidement et repartaient. Ils étaient devenus très sauvages, avec des dents, etc., qui sortaient. Et là, quand on a fait ce produit, on a mélangé avec la nourriture. Comme c'est un produit qui est acide, puisque ce sont des bactéries anaérobies qui sont dedans, qui est un produit qui est acide, ça a commencé à digérer l'aliment et les cochons sont arrivés, ils ont commencé à manger et ils se sont tous couchés à terre après. Des cochons sauvages qui d'habitude partent, etc., là, ils étaient tous allongés et ronflaient. Moi, je croyais qu'ils étaient malades, je croyais qu'on les avait tués, etc. Ben non, c'était la digestion qui commençait. Ça veut dire que c'est un produit qui fait très bien son travail, quoi, qui digère avec tout ce qu'il y a dedans, tous les aliments. Et un mois et demi après, on n'avait plus d'odeur à la maison. Les merdes étaient bien, les ventres des cochons qui étaient gros, etc., a diminué, etc. Donc vous voyez, on vous dit qu'on est obligé de prendre des vermifuges, etc. Pour les animaux, c'est faux. Si les gens, s'ils arrivent à manger quelque chose qui est correct, etc., et qui n'ont pas de cochonnerie dans leur estomac, ben voilà, ça fonctionne. Après, on a utilisé ce produit
bien sûr dans les poules, quand on a fait nos essais. Après, dans les aliments, qui a conservé l'aliment, hein, le fait d'avoir toutes les bactéries, les champignons dedans, eh ben, ça fait que les protéines augmentent. Ensuite, l'équivalent en protéines. Ensuite, dans nos sols, c'est un produit qui dépollue. On l'a fait l'essai sur des bacs de Morora. Hein, les bacs de Morora, quand vous utilisez la Morora, vous avez des résidus en poussière qui sont dedans et tout. Vous lavez, mais n'empêche qu'il y a des produits chimiques dedans. Hein, ben, on a nettoyé les deux bacs. On en a mis un avec de l'eau, hein, un autre avec de l'eau avec 10% de melchior dedans. On a fermé pendant une semaine. On a rejeté tout le monde. On a remis de l'eau dans les deux. On a regardé une semaine et on a analysé l'eau. Eh ben, celui qui avait le melchior, il n'y avait plus rien. L'autre avait toujours les produits chimiques dedans.